Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine, à l'occasion du mois de la Saint-Valentin, est l'amour. Mais cette semaine, on va parler de l'amour en islam. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Pour parler de ce thème important qui est à la base de la religion musulmane, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Magda Amer, savante en islam. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci à vous aussi. Alors, très souvent, on accuse l'islam d'être une religion assez belliciste, si l'on veut, qui est contre tout ce qui est pacifique, qui est contre aussi l'amour, que ce soit du prochain, ou alors que ce soit de la relation amoureuse. Ça, on va parler de cela en détail. Mais avant de commencer, on voudrait parler de l'amour en islam d'une façon générale. C'est une conception erronée parce qu'à l'islam, il s'adresse au cœur. On voit toujours les versets du Coran qui, même le message même, est adressé au cœur, avant que ce soit à la raison, au cerveau. Khatamallahu ala qulubihim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il punit celui qui n'a pas contemplé les signes d'Allah, si l'on peut dire. Alors il y a comme une barrière sur le cœur, comme quoi il ne peut plus voir la vérité. Ala qulubin aqfaluha, on voit toujours comme s'il y avait un lock, quelque chose qu'on sur des verrous sur le cœur. Alors, énormément de versets qui s'adressent au cœur, et on a trouvé que vraiment le message est adressé avant tout au cœur, avant la raison. Bon. L'islam, au contraire, il nous éduque comment nourrir l'amour. C'est une religion d'amour. Mais il faut savoir comment exprimer l'amour. Il ne suffit pas d'aimer quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à un musulman, il lui dit, est-ce que tu aimes ton voisin ou ton ami? Il lui a dit oui. Eh bien, si tu vas le visiter, etc., il faut exprimer cet amour, lui dire que je t'aime. Le mot je t'aime, c'est vraiment... Il y a un peu de gens l'appliquent. Ils peuvent exprimer l'amour par des actes, par des gestes, mais le dire vraiment, franchement, comme en Europe, comme en Amérique, ça fait partie d'un peu de la culture de ne pas l'exprimer. Mais l'islam nous incite à dire je t'aime. Donc là, on parle de voisins, voilà. Un voisin, je t'aime en général. Ça peut être même à tes enfants, il faut exprimer l'amour et l'amour par des gestes aussi, non seulement par les paroles. Ça, c'est une partie, c'est les paroles, mais un amour qui est pur, qui n'est pas conditionnel évidemment, et au niveau qui dépasse les défauts. L'amour en islam, il dépasse les défauts. C'est très très beau ça, car avec les parents, on peut pas, voilà. Il faut aimer les parents, quelles que soient leurs conditions, leurs défauts. Les enfants, pareil. Ainsi entre épouses et époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yafruq mu'min mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. C'est-à-dire, il ne faut pas se détester, même si on déteste un certain défaut. Notre amour pour autrui doit dépasser les défauts. On peut détester le défaut même, mais pas la personne. Séparer entre le défaut et la personne. Et ça, c'est un art. Au lieu de dire il est avare, il est ceci, il est tatata, on déteste l'avarice, oui, mais la personne, quels que soient les parents, on ne peut pas avoir une personnalité idéale sur Terre. Ça n'existe pas.
C'est-à-dire ce que l'islam demande, c'est si on n'apprécie pas une certaine qualité dans une personne, ça veut dire que cette personne a ce défaut, donc on a le droit de ne pas apprécier ce défaut, mais ne pas détester la personne. La personne en tout. L'islam est contre la haine de toutes les manières. La haine de toute façon, parce que nous-mêmes, si on commence à détester les défauts, si on peut dire, nous-mêmes, on a plein de défauts. Et Allah, alhamdulillah, il montre pas, il n'expose pas nos défauts. Alors c'est grâce à lui qu'il n'expose pas nos défauts. Autrement, les gens, si on commence, celui qui commence à souligner les défauts des autres, eh bien Allah va envoyer quelqu'un pour souligner nos défauts. Nous aussi, on est incomplets. Alors c'est très pur. C'est-à-dire que c'est pas je t'aime parce que voilà, je sais pas, il y a un intérêt quelconque derrière. Non, aimer, et même si on n'est pas récompensé, c'est pas important, car Allah subhanahu wa ta'ala nous le récompense. Bon, certaines personnes vous disent que l'amour, c'est quelque chose que personne ne contrôle. C'est-à-dire, personne ne peut contrôler ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, envers une personne. Donc, comment est-ce qu'on pourrait contrôler cela? Oui, il faut nourrir l'amour. On peut changer, d'après le NLP, le Neuro Linguistic Programming, et on peut changer, car le cerveau, il compte, ce qui compte, c'est les dernières informations qui sont adressées au cerveau. Alors, si on commence à souligner 3 qualités au moins tous les jours de la personne avec qui on a contact avec, et on efface complètement les défauts en se concentrant sur au moins 3 qualités. Et ainsi, une femme, il faut vraiment elle cherche à ne pas chercher à divorcer facilement, parce qu'en changeant un partenaire, il y aura d'autres défauts. Et alors, il faut être très patient et au moins mentionner 3 qualités et vivre avec un minimum de 3 qualités avec la personne. Dans les sociétés arabes, on a tout le temps, on incite toujours les femmes à supporter, même si elles ne sont pas amoureuses de leur mari. La société leur conseille toujours de ne pas trop manifester cela. Mais pourtant, le prophète, à lui, bénédiction et salut, quand une femme est venue le voir, elle lui a dit qu'elle n'avait pas de sentiment pour son mari et qu'elle voulait divorcer. Absolument. Il l'a encouragée. J'aime beaucoup que vous avez souligné ça, vraiment, parce que ça, c'est les cultures. Les cultures, il peut forcer une fille à se marier. Et là, elle a le droit, le contraire, de choisir son mari d'après ses besoins. Et chacun a des besoins qui sont différents de l'autre. Les besoins d'une fille est différent d'une autre. Alors, c'est à elle de décider. Et pas les parents. Ça, c'est premièrement la première erreur qu'ils ont commis, les parents, de contraindre, la forcer à se marier. Et évidemment, le résultat, c'est un mariage qui va pas réussir. Et là, l'islam, au contraire, il donne le droit à la femme de l'khola. Le khola, c'est-à-dire qu'elle demande, elle dit inni la akrah al-kufr fi l'islam, c'est-à-dire elle veut pas être désobéissante à son mari. Et elle n'a pas de sensation aucune envers lui. Et elle préfère le divorce. Et là, au lieu de vivre et souffrir toute sa vie, il y a quand même une solution. Et alhamdulillah, l'islam, il ouvre cette solution, si on le compare à d'autres religions. Ça, c'est d'une part, mais il faut voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa relation avec Aïcha et Khadija. Et on montre comment c'est vraiment une histoire d'amour, très très belle. Avec Aïcha, par exemple, subhanallah, elle va boire du verre, il va suivre les traces de ses lèvres pour lui montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à exprimer l'amour par des gestes. Et ça, c'est très important. Un cadeau, par exemple. Comment le respect est très important. Aussi, le geste, le câlin, embrasser les enfants, par exemple, il y avait un homme qui embrassait certains de ses enfants et pas les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, mais il faut embrasser il faut être juste et équitable envers les enfants
question sentiment aussi, expression des sentiments. Sinon, ils sont jaloux l'un de l'autre, etc. Aussi, Aïcha elle-même, elle montre comment elle demande tout le temps au prophète, comme si elle n'était pas sûre qu'il l'aimait. Elle lui demande, exprime-moi comment tu m'aimes. C'est très important ça. L'être humain, il a besoin d'écouter. La femme, elle a besoin d'être dorlotée, caressée, etc. La douceur même. Et voilà, elle lui dit comme un nœud de la corde. Alors vous voyez comment le nœud, c'est-à-dire que c'est vraiment une relation qui est assez forte entre les deux. Pareil, il lui dit, lui, d'autre part, je sais comment, si tu m'aimes, tu exprimes ton amour pour moi ou non. Comment? Quand tu me détestes, c'est pas déteste, mais quand il y a un conflit entre eux, elle dit Ibrahim. Et quand ils sont en bons termes, elle lui dit la Rabb Muhammad. Alors elle quitte seulement, elle lui dit je quitte simplement ton nom. Muhammad, elle ne le prononce pas. Alors il comprend qu'il y a un problème. Mais c'est normal qu'il y ait un conflit. C'est normal qu'il y ait un problème. Mais il faut chercher à résoudre et avoir des points communs. On ne peut pas être similaires. Les deux, ils aiment la même chose, les mêmes désirs, les mêmes besoins. C'est pas possible. Le prophète, à lui, bénédiction et salut, était un très bon exemple d'époux avec ses femmes. Bien qu'il en avait plusieurs, mais il a toujours été très équitable envers ses femmes. Et puis la raison de la polygamie, on en avait parlé au cours d'une émission précédente, que ça n'avait rien à voir avec les femmes en question. C'était pour véhiculer certains messages. Absolument, il y avait des raisons pour lesquelles il faut du temps pour élaborer, mais il faut voir comment l'amour a joué un rôle très important afin de propager le message divin. C'est-à-dire il faut cet équilibre affectueux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait besoin de Khadija, qui était plus âgée que lui, et qui a joué un rôle très important afin de le réconforter quand il disait Zamelouni, il était ébranlé sa foi et tout, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et c'est grâce à elle que, machallah, elle a réconforté, elle a joué un rôle de sakan. C'est-à-dire que au moment où on est de vulnérabilité et de faiblesse, l'homme il a besoin de sa femme pour l'assister. C'est là qu'elle va jouer le rôle. Et c'est ainsi que Khadija, elle a, machallah, même financièrement, elle a assisté sur le plan financier, le plan affectif, etc. Et sans Khadija, j'imagine, il aurait été très très perturbé. Alors, il nous apprend ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mariage, c'est très important c'est nosfil iman. Afin de cheminer vers le chemin de droiture d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin d'être marié. C'est pas seulement le plan sexuel, etc., mais sur le plan spirituel, on a besoin d'être marié, d'avoir quelqu'un avec nous et de partager avec lui. Et au moment de faiblesse, on a toujours quelqu'un pour nous assister. Mais vivre toute seule, l'islam est contre l'isolement. Et contre aussi, si l'on peut dire, vivre contre son instinct. C'est dire, voilà, vivre comme un moine, je ne sais pas, de s'isoler des femmes et dire, voilà, je ne vais pas me marier. L'islam est contre ceci. Au contraire, il faut respecter nos instincts naturels et seulement les éduquer et se marier de manière halal, de manière légitime, et de ne pas pratiquer évidemment l'adultère ou autre. Ça, c'est interdit dans toutes les religions de toute façon. Oui, donc le but de l'islam, là, pour justement pour satisfaire ses besoins, donc pour avoir le besoin physique est important. Donc pour avoir des êtres équilibrés à la fin. Et avoir des êtres équilibrés pour garantir le bien-être de la société entière. C'est ainsi que Allah nous a créés. C'est pas quelque chose qui est contre la nature, au contraire, qui va avec la nature. Et on sait que on paye le prix,
moi je sais que les gens qui ont ils disent que le mariage n'est pas important, on n'a pas besoin de se marier, etc. Eh bien, ils souffrent de maladies au niveau des organes génitaux, etc. Ils ont des problèmes. Et au niveau aussi émotionnel, sur tous les plans, ils sont perturbés. Alors, pourquoi dire c'est pas important de se marier, etc. Non, c'est important. Ça fait partie de l'équilibre. Donc ça d'une part, et si l'islam a recommandé le mariage légal et reconnu par la société pour que les enfants aussi ne souffrent pas de... Absolument. quel- Les enfants, ils ont besoin des parents, Exact. du père et de la mère. Et qu'ils aient des statuts légitimes. Absolument. Et le prophète était un exemple comment avec sa fille, les garçons, mais avec Fatima, il était très proche de Fatima. Il exprimait une qualité de tendresse. C'est pas une quantité de temps, c'est une question de qualité. Et comment, avant de mourir, il lui a dit, voilà, elle pleurait parce que il y a chuchoté comme quoi bientôt il va. Et ensuite, tout de suite après, il lui a dit non, mais tu seras la première qui va après moi. Enfin, tu vas aussi. Enfin, elle avait le sourire à la fin. Enfin, une manière, ils étaient des amis, quoi, entre le père et les enfants et la fille. Le prophète, à lui, bénédiction... Alors, une fille, elle a besoin du père, pas seulement de la mère. Oui, mais est-ce que le prophète savait que sa fille allait mourir après lui, tout de suite après lui? Oui, il savait, il lui a dit, il lui a prédit qu'elle allait mourir après lui. Et voilà, elle avait le sourire après. Et il faut comprendre que le prophète, il a joué le rôle de père, le rôle de mari, le rôle de un messager de Dieu, etc. Il faut être équilibré sur tous les plans. On ne peut pas avoir beaucoup de succès en tant que businessman et puis il n'a pas de famille. Évidemment, il est déséquilibré. Tout à fait. Bon, si l'on revient au prophète et à son rôle d'époux, le prophète a été un très bon exemple d'époux. Très souvent, on trouve les hommes arabes et musulmans suivant l'exemple du prophète, à lui bénédiction et salut, dans beaucoup de choses, mais pas forcément avec leurs femmes. Malheureusement, concernant leur relation avec leurs femmes. Pourquoi d'après vous? Parce que la culture, c'est le dictateur là, oui, la consultation. Et le prophète nous apprend à consulter ces femmes. Et on voit le contraire, les Arabes, si Saïd comme on l'appelle, ils jouent le rôle de dominateur, de dictateur. Et puis voilà, c'est mon point de vue et c'est tout. C'est vraiment l'échec total. Oui, il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication entre les couples, c'est vraiment l'échec. Numéro 1, c'est la communication. Il faut savoir parler, échanger, montrer ses faiblesses et chaque personne, il a des besoins et il faut exprimer ses besoins. J'ai besoin de telle chose et voilà, il faut m'écouter. Si on ne s'écoute pas, c'est terminé. C'est pas seulement de manger, boire, etc. Il faut absolument communiquer. Bon. Et avec respect. Toujours garder un minimum, c'est le respect. Même si on ne s'aime pas vraiment, au vrai sens du mot, mais au moins, même le silence entre les deux personnes, des fois, et moi j'admire une femme qui était américaine, que j'ai connue, et son mari est décédé, elle était assez vieille. Subhanallah, elle m'a dit, je n'ai jamais apprécié son silence, mais après son décès, j'ai dit, il y avait une présence bien qu'il était silencieux. Ne pas parler des fois, c'est une présence. Alors on a besoin de la vie du couple. Et subhanallah, l'islam nous apprend que finalement, à la fin, on retrouve Allah tout seul. Mais il faut apprécier avoir un conjoint, mais en même temps se préparer à quitter cette vie tout seul. C'est une sorte de... C'est un art, comment je dirais, de ne pas s'attacher, de ne pas être passionné. C'est l'équilibre. Parce que si on est passionné trop, qu'est-ce qui se passe? Supposez qu'il meurt, ou quel que soit il y a un pétrin quelconque, ben on est démoralisé, c'est un problème. Mais il faut savoir s'attacher d'une manière non pas exagérée, équilibrée.
Et ça, Bon. c'est aussi l'islam, il incite à éviter les passions. D'être passionné trop, et puis commet le suicide, Roméo et Juliette et tout ça. L'islam est contre, il faut aimer Allah et le prophète avant tout le monde. Et se préparer de quitter cette vie toute seule. Être Mais ce dans que le je vous tombeau tout disais, seul. Tout seul. Ça, et le oui, jour de... mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça dépasse notre contrôle. C'est-à-dire que parfois, la personne ne peut pas contrôler ses sentiments. Ben, il faut se travailler là-dessus. Travailler là-dessus. Travailler comment? Et de toujours prendre en priorité dans notre vie l'amour d'Allah et du prophète. Avant tout le monde. Bon, là, on a parlé du mariage, on a parlé du droit au divorce si la femme n'est pas satisfaite dans sa relation ou dans son mariage. On voudrait parler maintenant de l'amour qui précède le mariage, surtout pour les filles. Est-ce que ce genre d'amour est permis en islam? En ce qui concerne avant le mariage, évidemment, les cœurs, c'est dans les mains d'Allah. C'est pas dans nos mains. Et s'il arrive qu'une personne, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, ben, il faut, comme on revient à l'amour d'Allah et le prophète avant tout. De manière à ce que il faut savoir maîtriser cet amour et le rendre halal, le rendre légitime. Autrement, on peut être puni. Parce qu'on a un hadith qui dit c'est-à-dire quand on commence à s'aimer, à échanger toutes ces émotions, etc., et on n'est pas encore marié, etc., on peut être puni parce que c'est pas un amour béni par Allah, temporaire. Et on a vu même après leur mariage, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a une punition quelconque. Mais on veut que le mariage soit béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Que ce soit tout légitime. Voilà, tu m'aimes, mais voilà, il y a une façon pour se présenter, pour les parents, etc. Et vraiment savoir se contrôler, se maîtriser. Et ça, c'est le djihad. Djihad al-nafs, comme on dit, c'est de se travailler sur soi-même de manière à savoir nos limites. Tel qu'Ahadudullah, il ne faut pas violer les limites d'Allah. Et Allah, il nous a mis des limites. Il nous a dit, c'est pas haram, c'est pas contre l'islam d'aimer une personne. Au contraire, l'amour est légitime, mais il faut savoir comment, dans le cadre et les règles que le Coran et la Sunna légiférer. À part ça, non. C'est-à-dire qu'il faut surtout faire attention à la bonne conduite et avoir une relation respectueuse qui garde bien ses limites. Absolument. Pourquoi? Parce que l'islam, les versets, c'est clair. La taqrabu zina. Il ne faut pas approcher de l'adultère. Il ne faut pas approcher. Et approcher comment? C'est par les paroles, par le chatting, par un sourire, etc. Et des gestes. Et après, c'est trop tard. Mais si dès le début, on met quand même des conditions à nos relations et des limites à nos relations, c'est plus facile. C'est plus facile pour l'être humain. Sa nature, d'après notre nature, c'est comme ça. Mais si on commence à sentir, comme on dit, le parfum, c'est un parfum de l'amour, c'est très difficile. C'est très très dur après de stopper tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de contrôler ses sentiments, surtout à l'âge de l'adolescence. Et je suis sûre qu'un grand nombre de jeunes tombent amoureux à cet âge-là. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je leur conseille d'éviter le mixing qui n'est pas légitime. Parce qu'on a deux genres de mixing. On peut avoir un mixing qui est légitime, juste correct, une relation correcte entre deux personnes. Et l'autre, c'est-à-dire qu'ils se voient en groupe, qu'ils évitent... respecter les parents, ils le savent, etc. Échanger des choses. Mais quand il s'agit de sortir le soir, etc., et s'isoler, voyager, tout ça, c'est un début. Bon, docteur, le temps consacré à l'émission est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Donc, comme on l'a vu, l'islam est une religion basée sur la paix.
L'amour est au contraire demander, s'offrir des cadeaux, se dire des mots gentils, se faire des sourires. Ça fait partie de la bonne conduite. Et tout le temps, et non pas seulement pour une fête. On n'a pas de Exactement. Et fête. à tous, même aux gens qu'on croise dans la rue, à nos voisins, à nos collègues. Et donc sur ces notes, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine à même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse.